C'est ce qu'on a décidé pour les voitures électriques à partir de 2035, plus de voitures neuves dans l'Union européenne. On sent que vous n'êtes pas totalement d'accord quand même avec cette décision, même si je sais que vous la respectez sur le plan démocratique. Avant d'en discuter d'avoir votre avis, je voudrais vous faire écouter Carlos Tavares. Il était avec nous, le patron Stellantis au Mondial de l'Auto, c'était il y a 10 jours. L'Union européenne, elle a pris des décisions. Nous pensons qu'elles sont dogmatiques, qu'elles manquent de pragmatisme. Nous pensons qu'elles sont naïves et que l'approche stratégique n'a pas été à 360 degrés. Nous voyons que les décisions dogmatiques de l'Union européenne ont déroulé un tapis rouge devant les constructeurs chinois. Il va trop loin, ouais. Oui, il a raison. Alors c'était quand? Il y a 10 jours. Salon de l'auto. Ben voyez-vous, ça veut dire que M. Tavares a de la préscience, parce que on sait uniquement le résultat que jeudi dernier. Parce qu'il faut expliquer à tout le monde, je ne parle pas uniquement à M. Tavares, il est chef d'entreprise, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de bien regarder comment fonctionne notre démocratie. On est une grande démocratie. La décision définitive, elle a été prise en accord conjoint entre le Parlement, c'est pas l'Europe, c'est le Parlement européen qui représente le peuple, et l'unanimité de tous les États membres qui représentent les États. Quand a-t-elle été prise cette discussion? Il y a eu des discussions intenses. Il y a une semaine. Jeudi dernier. Ouais. Donc c'était après. Après, oui. Après. Donc je ne sais pas comment il connaissait le résultat avant. Ah, parce qu'on se doutait quand même. Mais non, personne ne peut se douter. L'interdiction du moteur thermique en 2035. Non, je vais vous dire. Il y a eu des discussions jusqu'à la dernière minute. Et c'est pour ça, ça sert à ça précisément les discussions. Non pas avec la Commission, mais entre nos instances démocratiques. Ouais. On est une grande démocratie. Cette décision, elle est prise à l'unanimité par le peuple, représenté par le Parlement, et par l'ensemble des États unanimes, représentés par le Conseil. Ouais. C'est eux qui prennent la décision. Quelle décision? Je voudrais aller au bout, si vous permettez. Quelle décision ont-ils prise? Précisément à la fin de discussions qui ont été très avancées, 2035, ça aurait pu être 2038, 2040, à l'époque où ils parlaient, on ne le savait pas, et ensuite, effectivement, une clause de revoyure, qui n'était pas prévue aujourd'hui, on avait pensé éventuellement 2028, et puis après 2027, qui finit à 2026, précisément ce fameux jeudi, où on va revoir, précisément, faire un point d'avancement. Alors maintenant, c'est moi qui vais m'en occuper pour réunir. Vous dites que je suis d'accord ou pas d'accord. Je respecte la démocratie. Et tous les acteurs. Vous aviez des doutes comme Carlos Tavares? Non, c'est pas des doutes. Encore une fois, il n'y a pas d'avoir de doutes. On n'est pas là pour avoir des doutes. On est là pour faire et pour respecter la volonté des États et du peuple. C'est ça la démocratie. Mais la clause de revoyure, c'est vrai que travailler dans une autocratie, c'est peut-être plus facile. Nous, c'est ce qui nous distingue. La clause de revoyure, c'est quelque chose que j'ai moi effectivement là où je suis souhaité pour faire en sorte que qu'est-ce qui va se passer. Et je l'ai dit du reste. Dès la décision prise jeudi, j'ai annoncé le lundi après, c'est-à-dire 3 jours plus tard, que j'allais réunir désormais l'ensemble des acteurs pour voir comment on se met en marche précisément, pour voir comment on accroît notre production d'électricité. Il faudra 15 à 20% de plus d'électricité quand on sera tout électrique en 2035. Donc comment on l'a fait? Il faut évidemment qu'elle soit décarbonée. Comment on fait pour faire l'interconnexion? Comment on fait pour accroître les bornes? On a aujourd'hui 350 000 bornes, il en faudrait 7 millions. Oui, mais non, il en faudra 7 millions en 2035. Donc tout ça, c'est un chantier que maintenant, évidemment, on va mettre en œuvre, on va lancer, y compris effectivement sur les moteurs. Et puis je dis une chose aussi aux constructeurs, à tous les constructeurs. Dire qu'à partir de 2035, on ne vendra plus sur le continent européen que des voitures électriques, ça ne veut pas dire, et je dis aussi à M. Tavares, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les moteurs thermiques. Le monde c'est là où c'est compliqué en termes de stratégie et de lisibilité. Et bon, pourquoi? Parce que les Chinois peuvent le faire et nous on ne peut pas le faire? Ah bon, parce que les Chinois ils peuvent faire du moteur thermique et des moteurs électriques et nous on ne peut pas le faire? Bien sûr que si, mais il n'y a pas de visibilité. C'est les deux. On est encore une fois dans de la multitechnologie. Le thermique pour les autres. Mais c'est pas pour les autres. C'est encore une fois qu'en Afrique par exemple, bien sûr qu'on veut que tout le monde aille au tout électrique. On est 7,5 milliards d'habitants sur la planète, 450 millions en Europe. Eh bien, évidemment, il faut aussi accompagner les autres. Ils auront un temps plus lent parce qu'il y a moins de bornes électriques, parce qu'il y a moins d'électricité. Il faudra accompagner. Ces marchés continueront à exister. On va avoir des moteurs de plus en plus propres. Je vais présenter d'ici 2 jours la nouvelle norme Euro 7 qui va faire qu'on aura les moteurs les plus propres du monde. Donc, bien sûr, ce sera pour nous jusqu'en 2035. C'est dommage, on ne pourra pas les utiliser sur le sol européen. Si, parce qu'on va les utiliser jusqu'en 2035. Et je tiens à dire qu'après ça, les voitures, durée de vie en moyenne 17 ans, ça veut dire qu'en 2050, on aura encore 20% du parc de voitures qui seront thermiques. Et évidemment, en Europe, elles seront plus propres. Mais vendons ce savoir-faire, évidemment, en dehors, parce que précisément, on en aura besoin.